Il y a tout juste une semaine, Sylvia Hochter était assassinée par son mari de plusieurs coups de couteau à son domicile d'Oberhofen-sur-Moder. Ce matin, une marche blanche en sa mémoire a rassemblé plus de 300 personnes, de l'émotion et de la colère aussi. Toutes demandent à l'État d'agir pour que les femmes victimes de violences soient mieux protégées. Marie Coulon avec Florence Grandon. Dans le silence, ils sont plus de 300 à défiler dans les rues d'Oberhofen-sur-Moder. De nombreux anonymes partagés entre douleur et colère, venus rendre hommage à Sylvia Hochter, 40 ans, poignardée à mort dimanche dernier par son mari. Je ne suis pas de la famille, je ne connais pas du tout la famille, mais je compatis pour la douleur. Je suis mariée moi-même et très heureuse. J'ai la chance d'être heureuse en couple et je ne comprends pas que par amour on puisse tuer, quoi. En tête de cortège, les proches de la victime, dont sa fille trop affectée, ne prendront pas la parole. Devant le domicile familial, théâtre du drame, l'émotion est vive. Des fleurs, des bougies, des messages sont déposés. Nombreux sont ceux qui demandent justice et qui en appellent à l'État pour lutter contre les féminicides. Gros gâchis, ouais. Elle avait 40 ans, elle avait encore toute la vie devant elle, quoi. C'est pas normal, quoi. Qu'on enlève une vie comme ça, pas acceptable, quoi. Il en faut combien? Si les politiciens voient ce soir à la télé, qu'ils voient un peu ce qui se passe, quoi, qu'ils fassent quelque chose quoi, pour les femmes. Comment mieux protéger les victimes de violences conjugales? Dans les colonnes du journal du dimanche, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a reconnu des défaillances dans leur prise en charge, évoquant un système qui ne fonctionne pas. Des constatations partagées par les associations féministes en attente de mesures. Écoutez-nous, travaillez avec nous. Et maintenant, il faut des actes et des moyens. On n'est plus au temps du constat, on n'est plus au temps de compter nos mortes. Il faut agir maintenant. Les obsèques de Sylvia Hochter, dont le mari a été mis en examen pour meurtre sur conjoint, devraient avoir lieu dans les jours qui viennent. C'est le 6e féminicide comptabilisé depuis le début de l'année dans la région, le 131e en France, dans l'indignation générale. Et par ailleurs, selon nos informations concernant les circonstances et notamment la durée d'intervention pointée par la famille de la victime, les conclusions de l'enquête interne diligentée par l'inspection générale de la gendarmerie nationale seront rendues en début de semaine.